Vous êtes sur le studio Kalangou, c'est l'heure du journal dans une présentation d'Alassane Abdou, les titres de cette édition. La ville de Niamey a lancé ce matin une caravane de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale qui sillonnera les 5 arrondissements communaux. Plus de détails dans un instant. Zender se prépare pour la journée nationale de plantation d'arbres prévue le 3 août. Selon le service de l'environnement, 16 000 plants seront plantés sur le site retenu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une caravane de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique a été lancée ce matin à Niamey. À l'ouverture de l'activité, l'administrateur délégué de la ville, le colonel Boubacar Soumana Garanké, a précisé l'objectif de cette initiative, des propos recueillis par Suleiman Altini. Notre ville, mosaïque culturelle et carrefour des populations diverses, a toujours été un modèle de tolérance et de coexistence harmonieuse. Mais cette harmonie si précieuse doit être constamment entretenue, renforcée et protégée. C'est pourquoi cette caravane vient à point nommé pour raviver les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de citoyenneté active. Je salue ici l'engagement des acteurs communautaires, des jeunes, des femmes, des leaders religieux et coutumiers, ainsi que des organisations de la société civile qui s'investissent sans relâche pour bâtir un climat social apaisé. Je formule le vœu que cette caravane renforce les liens entre les communautés et ouvre la voie à un dialogue permanent pour une paix durable. La région de Zender se prépare à célébrer la 2e édition de la journée nationale de plantation d'arbres prévue le 3 août prochain. Les autorités ont choisi de créer des bois dans toutes les régions en hommage à des figures historiques du Niger. Une initiative confirmée par le colonel Ibrahim Mustafa, directeur régional de l'environnement. Il est au micro d'Ali Keita. Ici, dans la région de Zander, le sultan Amadou Dambassa, tout le monde connaît le rôle qu'il a joué dans la lutte anticoloniale. C'est à son honneur que la région de Zander va créer son bois. Le site retenu, c'est vraiment une forêt classée qu'on appelle la forêt de Barbarkia. Une partie dégradée a été identifiée pour faire notre plantation. Donc la superficie qui sera utilisée, c'est 50 hectares, 16 000 plants seront plantés. On a prévu une distribution des plants à l'endroit de la population riveraine de la forêt pour qu'ils plantent soit dans leurs champs, soit au niveau de leurs aires de pâturage. L'arbre baobab a été identifié pour être l'arbre de l'année. Pendant la saison des pluies, le service de la protection civile appelle la population à observer des gestes de prévention pour garantir sa sécurité. Voici les précisions de l'adjudant-chef Moumoun Chipkaou, chef du service de la protection civile de Kirozerine dans la région d'Agadez, il est au micro d'Ahmed Faylan. Tout le monde sait que nous sommes actuellement en saison des pluies. Il y a plusieurs règles et procédures que les gens devraient connaître et appliquer. Premièrement, tout celui qui sait que sa maison est fissurée et que le banco commence déjà à tomber, il doit l'abandonner. De deux, les gens doivent éviter de rester dans des zones inondables. Et puis, lorsqu'une pluie vous surprend hors de la ville, cherchez refuge sous un poteau électrique haute tension ou sous un arbre comporte des risques. Les gens doivent donc éviter cela. Pour valoriser la créativité culinaire des plus jeunes, l'association Ardayeso organise ce samedi 19 juillet à l'orphelinat Cizène de Niamey la première édition d'un concours culinaire destiné aux enfants. Raki Abdoulaye, présidente de l'association, revient sur l'objectif de l'événement au micro de Suleiman Altini. Le concours culinaire, c'est une première édition que nous avons pensé et organisée. Un tout petit concours parce que ça va se dérouler sur juste 1 heure de temps et ça va réunir 20 enfants qui seront coachés par 2 coachs. C'est un concours qui a été délimité à un certain âge, donc le minimum c'est 7 ans et le maximum c'est 14 ans. On a prévu de faire des attestations pour eux, ils auront des médailles à la fin. S'il y a beaucoup d'engouement autour, on va pérenniser cela. C'est vraiment pour offrir ce cadre aux enfants, apprendre les bases de la cuisine, faire en sorte que les enfants passent un bon moment et surtout penser cette fois-ci à le faire dans un orphelinat pour partager l'amour avec ces enfants qui malheureusement n'ont pas leurs parents à côté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.